Blanche Malin. Thomas Roch. Moi, je les Denise Vierieux. Nathalie Dorval. Nathalie Castera. Marie-Sophie Dany. Et moi-même, notre serviteur Stéphane Antoine. Pour vaincre ma timidité, j'ai fait des discours dans les rames de métro. J'en ai d'ailleurs fait 3 aujourd'hui, parce que c'est un plaisir. Et les gens sont encore indifférents, voire même, ils viennent vous parler, ce qui est bizarre, puisque finalement vous pourrissez leur espace sonore. Je me suis dit là, il faut te réveiller parce que le concours c'est bientôt. Tu n'as plus beaucoup de temps pour travailler. Mais le 4e jour, devinez qui s'en est mêlé? La procrastination. Je me mise à procrastiner, donc. Pourquoi est-ce que, lorsque je pense tout avoir, le bonheur m'échappe tout de même? Désormais, verba volant non est. Le verbe est mort, une crucifixion, sans résurrection. Quand le langage se cache, c'est le corps qui vient le dire. Vous devez connaître, tout comme moi, plein de jeunes filles ou de jeunes garçons qui sont complexés par leur corps. Parce que les réseaux et Internet disent que pour un corps parfait, il faut faire 30 kilos à tout péter, faire un bonnet XYZ, même plus d'ailleurs, vous savez quoi? C'est trop prêter attention au jugement d'autrui, au regard d'autrui. Combien de gens aujourd'hui, tétanisés, à l'idée d'aller parler à un inconnu, ou pire encore, à quelqu'un qui leur plaît? Tentez de contrôler le battement de vos cœurs lorsqu'une émotion vive vous traverse. Vous voyez cet homme, éperdument amoureux, qui décide alors de mettre sa femme enceinte, de fonder une famille. Le temps passe, et soudain se réveille un matin, en quête de bonheur. Alors il quitte les bras tendres de sa chère épouse, pour retrouver les jambes d'une autre. Et voilà alors qu'il se met dans de beaux draps. Notre ami s'est pris les pieds dans le bonheur. Spoiler, oui, vos actions ont des conséquences. Et on en est là. Nous avons un futur incertain. Nous avons un présent bancal, au bas mot. Mais, malheureusement, le progrès, lui, ne s'arrête pas et ne peut plus être arrêté. Alors le progrès s'étale dans le temps, il n'est pas figé dans ce dernier. Et c'est ça qui est magique avec le progrès. C'est que vouloir arrêter le progrès, c'est faire symbole d'un certain fatalisme. Si les erreurs que vous avez fait la veille ne vous servent pas à progresser, pourquoi parler de progrès? Et à force de râteaux, on progresse. Et on oublie le temps, on oublie les râteaux. Et aujourd'hui, il y a dans cette assemblée quelqu'un qui ne me laisse pas indifférent. La poésie se trouve dans le baiser des amoureux sur les bancs publics. Que j'aurais adoré, que j'aurais aimé, avec le cœur, défendre le sujet sur la poésie, parce que je crois que c'est la plus belle idée qui existe au monde, la plus belle idée qui soit, portée par Dostoïevski, que la beauté, donc la poésie, sauvera le monde, mais qu'en revanche, la poésie, si je l'aime, je vous fais la confidence, elle ne m'a jamais aimé. J'ai eu beau gratter, mon style laisse à désirer. D'être heureux. L'art d'être heureux, c'est de ne pas courir après ce bonheur, car le bonheur nous quitte lorsqu'on court après. Je pense notamment à nos politiciens qui, par monts et par veaux, promettent que tout va à volo, afin de nous vendre leur programme politique. Ma mère n'a pas raté une seule élection depuis qu'elle est entrée dans la première tranche imposable de l'impôt sur la fortune. À chaque fois qu'il faut aller voter, elle vote pour le candidat qui veut supprimer l'ISF.
Vous êtes la clé de votre bonheur. Mais malheureusement, pour X raisons, je ne sais pas pourquoi, les hommes préfèrent voir le brouillard et pas la lumière. Et ça, c'est toute l'histoire de l'humanité. Vous êtes la personne la plus à même de savoir ce qui peut vous rendre heureux. Personne, pas même votre conjoint, pas même maman, ne peut savoir ce qui se trame dans votre tête. Ma mère a 65 ans, une vie bien rangée, 2 appartements à Paris, une maison à la campagne, un compte en banque bien garni, un petit caniche blanc qui ne mange que des croquettes bio et qui a rendez-vous 2 fois par semaine chez le toiletteur. Oui, la poésie est un avenir. L'avenir de la poésie est partout, à la fois, dans nos vies parfois tumultueuses. Je prends le métro et j'entends les poèmes de la vie. La ligne 4 sera fermée tous les jours de juillet, sauf les heures d'ouverture. La parole, bon sang. Je ne chante pas du Dalida. Il doit rester toujours cet élan déstabilisant qui nous conduit à lui. Notez que le progrès, c'est ce qui transforme les regrets en remords, et pour citer Baudelaire, c'est ce qui se transforme la boue en or. Merci.